Bonjour tout le monde. Comme nous avons dit la dernière fois, nous allons étudier La boîte à merveilles d'Ahmed Sfaraoui. C'est un roman autobiographique que vous avez fait ensemble dans la classe avant le confinement avec vos professeurs. Mais avant la lecture, on va étudier ou bien traiter ou bien analyser le paratexte de roman. Et on va commencer notre séance par une petite définition de paratexte. À quoi sert le paratexte? Qu'est-ce que ça veut dire, le paratexte? Le paratexte est l'ensemble des éléments entourant un texte et qui fournissent une série d'informations. Donc le paratexte, c'est l'ensemble d'éléments qui entourent un texte et qui permet de fournir un ensemble d'informations. Mais pourquoi? C'est tout simplement pour permettre au lecteur de citer la situation historique de ce texte, la biographie de l'auteur de ce texte, ainsi que l'appartenance à un tel ou tel genre littéraire. Donc, tout simplement, sa principale fonction est d'éclairer le lecteur à propos de la situation historique, la biographie de l'auteur et l'appartenance à un genre littéraire. Donc, s'il vous plaît, vous devez faire attention ici. Le paratexte هو يعني مجموعة من العناصر التي تحيط بنص معين والتي تعطينا مجموعة من المعلومات من شأنها أن تساعدنا على تحديد وضعية تاريخية لهذا النص وكذلك السيرة الذاتية للكاتب إضافة إلى النوع الأدبي الذي ينتمي إليه هذا النص. Tout simplement, c'est tout ce que je viens d'expliquer jusqu'à maintenant. On peut révéler le paratexte de l'œuvre en répondant à un ensemble de questions. Par exemple, on cherche le titre, bien sûr, donc le titre de roman. Dans ce cas, c'est La boîte à merveilles. Donc, la première question à laquelle on doit répondre, c'est quel est le titre de ce roman. Donc, le titre, c'est La boîte à merveilles. Donc, il se trouve dans la première de couverture. Donc, c'est la première page, si vous voulez, du roman, donc, sur lequel est signalé le titre de l'œuvre, La boîte à merveilles. Alors, concernant les éléments qui composent la première de couverture, il y a des éléments textuels, c'est-à-dire des éléments sous forme de texte, et des éléments picturaux, on veut dire aussi les documents, on veut dire aussi les images, etc. Commençons-nous par les éléments textuels. La page de titre ou la première de couverture, donc c'est la page de titre ou bien la première de couverture, c'est-à-dire la première page de ce roman contient le nom de l'auteur, c'est Ahmed Sfaraoui, et son origine arabe aussi. Le titre, c'est La boîte à merveilles, c'est une phrase nominale, bien sûr. Désignation du genre, c'est un roman, c'est un long récit littéraire. C'est bien. Donc, nous avons déjà réussi à ramasser un ensemble d'informations, soit concernant le nom d'auteur, soit concernant le titre, soit concernant la désignation et le genre de ce roman. Donc, et tout ça se trouve dans la première de couverture. La quatrième de couverture, c'est-à-dire la dernière page de ce roman. Donc, ça contient aussi le texte qui est écrit à la première personne, je, mon, ma, et ça signifie
qu'il s'agit d'un récit autobiographique. Les verbes d'action au passé simple, nous avons par exemple retomba, me senti, sorti, vidé. Et ça veut dire que ce texte représente déjà un récit. Ce sont des critères, l'utilisation de passé simple, c'est un temps spécifique au texte sous forme de récit. Il s'agit donc d'un texte narratif écrit à la première personne. C'est un texte autobiographique. D'accord? Vous voyez que nous avons réussi déjà à savoir que le texte concerné est un texte narratif puisqu'il contient le temps de conjugaison représenté par le passé simple et qu'il s'agit aussi d'une autobiographie puisque ce texte est écrit à la première personne. Maintenant que nous avons parlé de l'autobiographie, laissons-nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire l'autobiographie. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'une autobiographie? Déjà, ce mot est composé d'un certain nombre de syllabes et chaque syllabe signifie quelque chose, signifie un sens donné. Par exemple, auto veut dire par soi et bio veut dire vie, graphie veut dire écriture. Auto من طرف الشخص نفسه, bio يعني الحياة, وغرافي يعني كتابة. إذن l'autobiographie, c'est écrire sur soi. التحدث عن النفس, الكتابة على السيرة الذاتية. Raconter sa propre vie. J'espère que vous avez compris. Donc c'est tout à fait simple. L'autobiographie est un récit où l'auteur raconte une partie de sa vie. Il est lui-même narrateur et personnage central de son œuvre. L'autobiographie هو واحد النص يعني اللي كيروي فيه الكاتب الحياة الشخصية ديالو واللي كيكون فيه هو الشخص المركزي, الشخص الرئيسي ديال هذاك لو رومان. Donc l'autobiographie, je répète, est un récit où l'auteur raconte sa propre vie et dans lequel le narrateur lui-même représente le personnage principal. Maintenant, passons aux éléments picturaux. Passons aux éléments picturaux, c'est-à-dire l'image. Et on commence directement par le cadre spatial, ruelle dans une médina. Donc l'espace dans lequel on écrit le lieu, c'est une rue qui se trouve dans une médina. Et les personnages, observés sur l'image toujours, ce sont deux femmes vues de dos et vêtues de haïk blanc. C'est déjà ce sont déjà des habits traditionnels marocains. Un enfant pris de face est vêtu d'une djellaba blanche et accoudi à une porte. S'il vous plaît, ici, les informations données donc nous donnent une information, nous donnent déjà des significations, nous donnent une idée sur le roman, c'est-à-dire que l'auteur va parler donc de sa propre vie dans le cadre de la littérature marocaine. Donc il va parler des traditions marocaines pendant son écriture. Donc j'espère que vous avez compris. Donc c'est déjà ces informations sont très importantes. Photo composée. L'enfant est rajouté à la photo initiale. Hypothèse de lecture. Voilà, c'est l'hypothèse que je viens de donner tout à l'heure. C'est un roman autobiographique dont le personnage central est un enfant. L'action se déroule dans une médina maghrébine. Donc, elle va parler de la culture maghrébine pendant son écriture. L'auteur et son œuvre. À propos maintenant de l'auteur, on va donner quelques informations sur Ahmed Sfraoui.
Elle est née en 1915 à Fès et elle est morte en 2004 à Rabat. Elle est considérée comme le père fondateur de la littérature marocaine d'expression française. Son œuvre, Sefraoui a écrit 4 romans, regarde bien, Le Chapelet d'Ambre en 1949, La Boîte à Merveilles en 1954, Le Jardin des Sortilèges en 1981, La Maison de servitude en 2001. S'il vous plaît, c'est apprendre par cœur, parce que parfois, pendant les examens régionaux, il y a des questions qui nous demandent de donner quelques exemples des romans de l'auteur d'un tel ou tel texte donné dans cet examen. Il faut faire attention à ce genre d'informations parce que ce sont des informations primordiales qu'on doit maîtriser puisque on aura besoin de ces informations pendant les examens. À propos de la boîte à merveilles, la date d'écriture de ce roman est 1952, c'est très important aussi. La date de publication, c'est 1954. La composition, c'est 12 chapitres, c'est-à-dire qu'on va trouver 12 chapitres dans ce roman. Bon, à propos de la boîte à merveilles toujours, le lieu de l'action, c'est la Médinée de Fès. Le moment de l'action, l'enfant du personnage principal, j'avais peut-être 6 ans. Donc, composition de chapitres et 3 saisons. Il s'agit de l'hiver, 3 chapitres, le printemps, 4 chapitres et l'été, 5 chapitres. Voilà, donc je m'arrête ici. Et je vous souhaite bien sûr une bonne continuation. Et j'espère que vous regardez soigneusement et vous entendez soigneusement la vidéo parce qu'il contient des informations très importantes pour vous. Voilà, et je vous donne un autre rendez-vous pendant lequel on va traiter ensemble les personnages de la boîte à merveilles. Et bonne continuation et à bientôt.